Merci beaucoup. Tout d'abord, je suis une maman, une épouse, et ensuite je suis donc responsable du bureau de l'Union africaine, le Centre international de l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Donc avant d'arriver là, j'ai commencé, avant d'aller faire mes études en France, j'ai travaillé comme enseignante au primaire pendant 5 mois. J'avais 17 ans et j'ai trouvé ça extrêmement difficile d'être devant une classe de 30 enfants. Donc pendant mes études, j'ai aussi travaillé à faire des petits boulots comme par exemple être interprète anglais-français, qui est aussi un métier extrêmement difficile. Donc après mes études universitaires donc en France, en biochimie, je suis rentrée à Maurice. Donc je voulais travailler dans la recherche parce que j'avais fait un DEA en endocrinologie et je n'ai pas trouvé de boulot en tant que chercheur parce qu'à Maurice il n'y en avait pas. Donc vraiment comme ce que moi je recherchais, et donc j'ai commencé à être enseignante. J'ai été enseignante donc au secondaire comme enseignante de SVT, donc sciences de la vie et de la terre. Et entre-temps, donc j'ai eu un poste aussi à l'université, donc comme formatrice des enseignants, où j'ai enseigné donc tout ce qui était didactique des sciences, mais aussi de la biochimie, de la biologie moléculaire et la biologie tout court. Et entre-temps, j'ai fait mon doctorat en éducation. Donc là, j'ai donc ce double chapeau, d'avoir donc le chapeau donc de vraiment sciences en tant que biochimiste et aussi éducation. Quelque chose qui me manquait et je pense que ça c'est essentiel quand on veut être commissaire de l'éducation, sciences, technologie et de l'innovation, d'avoir travaillé et d'être qualifié dans les deux domaines. Je pense que c'est absolument important. Et donc ensuite, donc, j'ai eu un poste à l'Union africaine dans la division de l'éducation pendant 5 ans. Et après, j'ai eu ce poste maintenant comme responsable, comme donc, directrice de bureau ici à l'UACFA où je suis responsable de bureau. Et donc voilà, et je voulais dire aussi que donc, je suis une maman de 2 enfants et donc voilà, et donc responsable du bureau. Premièrement, je suis très honorée d'être dans cette liste de femmes les plus influentes du continent africain. Surtout d'être parmi des femmes telles que Mme Graça Machel, la présidente de l'Éthiopie, Mme Ellen Johnson, l'ex-présidente du Libéria. Ça me fait vraiment chaud au cœur et c'est tout un honneur pour moi. Je pense que c'est surtout parce que l'éducation des filles est quelque chose qui touche tout le monde, qui est très important. Et ça montre que le travail que nous faisons dans notre institution, l'UACFA, donc le bureau international, le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes, est maintenant vu comme une institution qui a un impact sur le continent, qu'on ne peut pas détourner, qu'on doit vivre avec. Je pense que quand j'ai commencé dans ce bureau, donc qui est devenu un bureau de l'Union africaine en 2004, mais nous avons été opérationnels seulement en 2014. Donc cela fait 6 ans. Et je pense que nous avons su frayer notre chemin avec l'équipe pour faire de sorte que l'éducation des filles et des femmes devienne vraiment quelque chose qui est incontournable. Mais je pense aussi le fait d'avoir travaillé différemment, d'avoir justement su mettre une plateforme avec des partenaires pour pouvoir coordonner les activités, pour pouvoir harmoniser nos activités, travailler ensemble avec des partenaires tels que la société civile, Save the Children, travailler avec les Nations Unies, l'UNICEF, l'UNESCO, pouvoir faire des réunions communes. Je pense que tout ça nous a beaucoup aidé. Aussi le fait de faire des réunions, faire des ateliers de renforcement de capacité avec nos jeunes. Nous faisons ça régulièrement avec nos jeunes dans les domaines de leadership, d'entrepreneuriat, d'alphabétisation digitale, financière, mais plus particulièrement en tout ce qui est sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et nos jeunes femmes aujourd'hui, c'est des ateliers de renforcement, surtout pour les femmes, mais aussi pour les jeunes hommes. Ils sont aujourd'hui devenus nos ambassadeurs, ils sont aujourd'hui devenus nos champions de l'éducation des filles et des femmes. Ce sont eux qui vont dans les communautés, ce sont eux aujourd'hui qui parlent de l'importance non seulement d'aller à l'école, mais de finir l'école, pour justement s'assurer une survie de la famille, de la communauté et du pays.
Mais je pense aussi ce qui me touche beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, ces jeunes filles et femmes que je côtoie me voient aussi comme quelqu'un, comme un modèle, comme un mentor, comme quelqu'un à qui on peut dire, comme quelqu'un à qui on pense qu'on peut devenir. C'est-à-dire, on se rend compte qu'on commence tous quelque part, mais on peut arriver au bout de nos rêves. Donc je pense que je suis aussi ça pour nos jeunes filles et nos femmes qui, d'avoir pu arriver à ce niveau. Je n'avais jamais pensé vraiment à l'éducation des filles parce que pour moi c'était quelque chose de normal. Je suis de l'île Maurice, dans un pays où on va tous à l'école. C'est très rare d'avoir des filles qui se marient à 15 ans, 16 ans ou même avant. Donc c'est quand j'ai commencé à travailler à l'Union africaine en 2007 que j'ai eu l'un de mes premiers projets était justement l'éducation des filles, et c'est là que je me suis rendu compte, mais attendez, finalement c'est compliqué, hein, les filles pour aller à l'école avec tous les problèmes qu'elles font face, le mariage précoce, être enceinte, la mutilation féminine génitale, et c'est là, à partir de 2007, que j'ai commencé à comprendre, à demander des questions, à lire, et c'est ensuite que j'ai postulé pour être donc responsable du bureau de l'UACFA, où j'essaye donc de travailler pour avoir plus d'impact pour que nos filles aillent à l'école et terminent l'école. Alors d'abord, ma vision est celle alignée à l'agenda 2063, c'est-à-dire l'Afrique que nous voulons. Nous voulons une Afrique prospère, une Afrique en paix, mais dirigée par ses citoyens. Et pour que l'Afrique puisse être dirigée par ses citoyens, nous avons besoin que nos jeunes filles et garçons soient éduqués, qu'ils sont allés à l'école, et il ne faut laisser personne derrière. Tout le monde doit aller à l'école, tout le monde doit avoir une éducation de base, surtout un minimum d'éducation secondaire. Vous savez qu'aujourd'hui, les taux d'achèvement sont assez bas, malheureusement, surtout chez les filles. Il est vrai que les taux d'achèvement pour la fin du secondaire est à 49%. Donc nous avons un long chemin à faire. Pour arriver à cela, il faut que nous ayons des enseignants qui sont qualifiés, qui sont formés. Il est important que nous faisions de sorte que tous les enseignants aujourd'hui qui enseignent aient une formation de base. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas eu de formation, qui enseignent comme ça. Et sans cette formation, il est difficile si on n'a pas une formation en didactique, en pédagogie, il est difficile vraiment de comprendre qu'est-ce que l'enfant a besoin. Aujourd'hui, dans cette période de Covid, il est important aussi de parler dans la formation des enseignants, comment les enseignants vont utiliser les TIC, donc tout ce qui est les technologies de la communication. Il est important aussi qu'on revoie tout ce qui est matériel pédagogique et didactique. Malheureusement, dans nos pays, nous sommes toujours en train d'utiliser du matériel pédagogique, pas dans tous les pays, mais dans certains de nos pays, du matériel qui n'est pas contextualisé, du matériel qui n'est pas adapté aux besoins. Parfois même, nous utilisons du matériel didactique qui vient encore de l'époque coloniale. Il est important de revoir tout ce matériel didactique, de s'assurer que les documents ne sont pas biaisés, surtout au niveau du genre, et que ça réponde aux besoins du XXIe siècle. Ça m'emmène maintenant à l'enseignement supérieur. Il est important que nous ayons plus de jeunes garçons et de jeunes filles qui accèdent au niveau supérieur. Aujourd'hui, le taux de jeunes qui accèdent au niveau supérieur est moins de 5%. Il est important que nous ayons plus de jeunes, mais aussi que les cours à l'université répondent aux besoins qui arrivent, qui sont là, les besoins du XXIe siècle, c'est-à-dire la pensée critique, la pratique réflexive, la prise de décision, la résolution de problèmes. Nous savons que dans les 15 prochaines années, 40% des emplois n'existeront plus. Donc comment est-ce que l'université va pouvoir justement répondre à cette demande, à ces besoins?
Donc, moi, ce sont donc je veux dire, tout ça, ce sont mes priorités que je vais essayer de m'y atteler en tant que commissaire d'éducation, sciences, technologie et innovation. Le Covid, bien sûr, a eu un effet extrêmement néfaste sur le continent. Nous savons que même si nos pays ont essayé d'assurer un apprentissage continu pendant cette période des fermetures d'écoles, beaucoup de nos jeunes filles et de nos jeunes garçons n'ont pas pu accéder aux cours, malheureusement. Donc, il est important de penser que dans une prochaine pandémie, nos jeunes puissent accéder aux technologies pendant une autre pandémie, s'il y en a. Mais je pense qu'il est très important aussi de regarder cette pandémie comme une opportunité, une façon à revoir l'éducation. Quelle est notre vision de l'éducation? Quel genre de citoyen voulons-nous pour demain? En sachant que le monde de demain est différent. C'est un monde qui va dépendre de l'intelligence artificielle. C'est un monde qui est totalement différent de celui qu'on connaît maintenant. Donc nous avons besoin de repenser à l'éducation, à notre vision de ce que l'apprenant a besoin. Nous avons besoin de repenser aux enseignants. Quel type d'enseignants avons-nous besoin? Je pense aussi que maintenant que nous parlons de distanciation sociale, nous devons diminuer la taille de nos classes. La taille de nos classes doit être réduite. On ne peut plus avoir 50 ou 60 enfants par classe. Donc si on veut réduire la taille de nos classes, cela veut dire que ça demande plus de classes, plus d'argent pour construire des classes, plus d'argent pour le budget d'éducation. Donc, je pense qu'il est important maintenant de s'assurer que nous avons un budget qui est plus conséquent pour l'éducation et de voir et de s'assurer et de travailler avec la communauté pour que le budget de l'éducation n'aille pas à d'autres secteurs, comme surtout le secteur de la santé en ce moment et le secteur de paix et sécurité. À un moment aussi, maintenant, on doit repenser à tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques sur la recherche. Quel type de recherche devons-nous faire? Quel type de recherche allons-nous penser? Quel type de publication avons-nous besoin dans le monde des sciences et technologies? Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est que si on trouve qu'on ne peut plus aller à l'école après la terminale ou après le BEPC, après le troisième, la vie ne s'arrête pas. Il y a tout ce qui est la formation technique et professionnelle. Aujourd'hui, la formation technique et professionnelle est vue comme quelque chose qui est à côté. C'est fait pour les enfants qui quittent l'école, qui ne sont plus à l'école. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous savons que il existe aujourd'hui énormément d'institutions où on fait de la formation technique et professionnelle. Donc, si vous sentez que le cursus scolaire, le cursus ne vous va pas, il n'y a pas de problème. Allez vers ces institutions de formation technique et professionnelle où vous aurez une formation qui soit adaptée à ce que vous aimez. Mais je pense que le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons des jeunes, pas que nous, on va donner un emploi. C'est que eux, ils vont créer leur emploi. Et je pense que ça, c'est primordial aujourd'hui.